hérité de nos parents qui doivent nous quitter. Il y a encore la colère. On sait, il y a des hommes, des dieux, des femmes, des dieux, des serviteurs, des servantes. Il y a encore la vieille manière de parents qu'ils ont. Alors, c'est à nous de travailler sur ces caractères. Parce que c'est dans ton sang. Travaille par rapport à ça. Pourquoi? Appelle le sang de Jésus pour que cela fasse un travail en toi, que ton comportement, ta nervosité, ton langage change. Alléluia. Le caractère, c'est quelque chose d'important. Nous devons travailler sur ça, c'est quelque chose d'important. Le caractère. Jésus a besoin que nous puissions d'abord travailler sur notre caractère. C'est quelque chose d'important. On peut tout te donner. Tu peux avoir. Le succès, ce n'est pas seulement avoir l'argent et tout. C'est d'abord travailler ton caractère. Parce que si on peut te donner beaucoup d'argent, si tu n'es pas discipliné, tu n'as pas un caractère bien, tu vas perdre tout. Alléluia. Tu vas perdre tout. Si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas fidèle, bien aimé, tu feras des choses qui seront contraires à la volonté de Dieu. Le caractère, c'est dans la repentance, c'est quelque chose d'important. Travail, c'est le renouvellement de l'intelligence. Repentance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Repentance, c'est une nouvelle manière de vivre. La manière de Christ. Suivre le modèle. Paul a dit, nous sommes des ambassadrices de Christ. Le modèle de Christ. Christ est notre modèle. Ce n'est pas nos parents. Ce n'est pas ma mère, mon père, mais c'est Christ. Cherche à être comme Jésus. Cherche à marcher comme Jésus. Cherche en chaque problème, situation qui arrive. Tu te mets à la place, si c'était Jésus, sa réaction, ça allait être quoi? Ça va nous épargner dans pas mal de choses. Quelqu'un qui est géré, tu te mets à la place de Christ, tu ne vas pas répliquer. Alléluia. La repentance, c'est quelque chose de très important. Vivre autrement. Vivre autrement. Parce que nous avons cru. Pour croire, c'est en croyant du cœur qu'on arrive au salut. Croire à ce Christ, alors nous devons vivre comme le Seigneur. Croire avec lui, nous devons vivre comme lui. Alors, tu veux rechercher les choses d'en haut, mais tu dois savoir attendre. Alléluia. Savoir attendre. Avoir la patience. S'il n'arrive pas encore, c'est parce qu'il prend la patience que les autres se répandent. Il attend encore la conversion. Il attend encore les changements. Il attend encore les choses dans ta vie et d'autres puissent changer pour que lui puisse arriver. Alléluia. Savoir attendre. Lui, c'est attendre. Lui, il a la patience. Tu fais des choses, tu fais des choses. Il a la patience. Il sait. Il croit en toi que tu vas changer. Jésus a regardé les figuiers. Le disciple ont dit, on peut abattre ces figuiers parce qu'il n'a pas de fruits. Il ne pousse pas, il ne donne pas la vie. Jésus a dit à son père, accorde, c'était plutôt le père. Les figuiers ont pu venir abattre les figuiers. Donne encore 2 ans. Donne encore 2 ans. Donne encore 2 ans. Pour dire que Jésus croit en toi que tu vas changer. Jésus croit en toi que tu vas abandonner la musique mondaine. Jésus croit en toi que tu vas laisser l'alcool. Jésus croit en toi que tu vas laisser la cigarette. Il croit en toi que tu vas laisser la débauche. Il croit en toi. Jésus croit. Il met toute sa force en toi. Il croit que tu vas changer. Alors, toi-même ici, tu vas s'y mettre. Parce que lui, il croit en toi. Alors, toi aussi, tu vas s'y mettre. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ne reste pas dans cet état longtemps. Savoir attendre. Savoir attendre, bien aimé, ça ne nous pousse pas à croiser les bras. On attend le ciel, mais nous sommes en train de travailler pour aller au ciel. On attend le ciel, nous sommes en train de forger pour aller au ciel. Dieu n'aime pas la vie. Il nous envoie aller voir les fruits. Alléluia. Comment ils s'approvisionnent au moment d'été, parce qu'ils savent que l'hiver va arriver. Et ils ne peuvent pas sortir dans le froid pour aller chercher à manger. Ils font leur dépôt. Faisons nos dépôts. Alléluia. De la connaissance de Dieu.
de la parole de Dieu, des choses de Dieu. Ces dépôts-là dans le moment difficile. Bien aimé, le prière que tu fais aujourd'hui, ça va te servir pas seulement aujourd'hui, ça va te servir dans les jours à venir. Tu vis aujourd'hui des choses que tu avais priées il y a longtemps. C'est ça les bagages, c'est ça les dépôts. Savoir attendre. Bien aimé, il y a une distance entre le moment que tu as fait la prière, la demande et l'exaucement. Au milieu, il y a une distance. Le temps. Savoir attendre. Mais je vais donner un témoignage. Une femme que j'ai échangé avec. C'est quelqu'un que je travaille avec. Ça m'avait frappé son témoignage. C'était comment, rapidement, je vais le dire. J'ai regardé le profil de son téléphone et en regardant, je dirais que partout je parlerai du Seigneur, je parlerai des témoignages de cette femme. J'ai zoomé son profil, j'ai vu une femme avec un bel homme, un très bel homme. Et elle aussi, très belle. Et la santé. Moi, j'ai regardé, j'ai laissé. Les gens passaient. Un jour, j'allais appeler pour le travail. Je zoome encore, je vois une femme. Maintenant, la femme que j'avais vue avec l'homme, je vois la femme toute seule. Qui a battu tout. Alors, quand je parlais avec elle, je lui posais la question, c'est ta soeur, c'est ta mère dans la photo? Non. Elle me dit, c'est moi. Je dis, mais comment tu es devenue comme ça? Elle dit, arrête, madame, j'ai connu des choses dans ma vie. C'est là où elle m'a raconté qu'elle était mariée à Kinshasa avec son mari, et il s'est fait que le mari a trouvé le chemin de venir en Europe, pas en Europe, aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Elle était restée. Elle est restée au pays, elle est restée enceinte. Le mari faisait chercher les démarches pour que la femme puisse devenir calmer ça. Ah non, c'est on va aller. Ça ne marchait pas. Les années passent, ça ne marchait pas. Les années passent. Jusqu'à ce que les maris, un beau jour, appellent la femme et disent que je suis fatiguée. Il y a la sorcellerie dans ta famille, ils ne veulent pas que tu puisses voyager. Moi, je vais me marier, je vais faire ma vie. Mariée, elle est restée au pays, enceinte. Le mari est parti, dans l'espoir qu'on va se retrouver faire notre famille là-bas. L'homme. J'avais dit au début de ma prêche, c'est ma Dieu qui ne change pas. L'homme peut changer. C'est lui qui t'a mis la main à la bague, peut changer. La barre de voix pour te peut changer. Alors le mari s'est décidé, s'est marié. Il est resté aux États-Unis. Elle est restée au Québec. Il est resté au Congo. Elle a accouché. Il est resté avec l'enfant. La femme a dit, je pleurais, je priais nuit et jour. Je pleurais, je priais nuit et jour. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce et elle a eu le chaman. Elle a eu le chaman de l'Europe. Alors, la dame, elle est partie au Portugal. Elle est restée en Europe par la grâce de Dieu. Elle a eu ses papiers. Elle est devenue portugaise. En quittant le Portugal, elle est venue en France. 8 ans, 9 ans passés, c'est lors des rencontres que l'homme là où il était parti, il s'est marié avec la femme, ils ont fait leur vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle continue à pleurer. Elle a dit, j'ai raté. J'ai fait 3 fois AVC. Je marchais, c'était comme si le ciel allait tomber sur moi. J'ai fait la gastrite. Donc, elle a maigri. Voilà pourquoi elle était méconnaissable par rapport au photo. Et Dieu, la prière, j'ai dit, il y a une distance. Le temps de demande et le temps d'accomplissement. Il y a une distance. Elle a traversé la distance là jusqu'à ce que Dieu qui écoute les prières, Dieu qui exauce les prières, Dieu a fait les choses à sa manière. L'homme, j'ai parlé tout à l'heure au début, la volonté, on croit peut-être né dans la volonté de Dieu, mais on n'est pas dans la volonté de Dieu, on fait les choses à notre manière. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme là est morte. La femme est morte. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme est retourné. Et ils ont resté 8 ans sans avoir enfant.
Et l'homme est retourné. Il a demandé pardon à la femme. C'était l'homme de sa jeunesse. La Bible dit, c'est que j'ai contre toi que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Il a abandonné cette femme. Mais Dieu qui exauce les prières. La prière d'une femme. Des choses qui se sont passées entre la femme et Dieu. Quand vous étiez endormis, vous ne savez pas, les hommes. Vous ne savez pas. Quand vous étiez endormis, il y a des choses qui s'est passées. Quand une femme pleure, et elle est en train de pleurer une bonne cause devant le Seigneur, Dieu s'est exaucé. L'homme est venu demander pardon à la dame. Comme il aimait son mari, depuis tout ce temps-là, je lui ai posé la question, elle n'a jamais connu un autre homme. Il était resté dans l'attente. Elle était restée savoir attendre. Elle était là en train de prier. Elle savait qu'il était dans sa cause juste. L'Éternel qui s'est tranché, il a tranché. Et l'homme maintenant, il est revenu pour la remarier dans la famille. Et là, il voulait partir avec elle aux États-Unis. Elle a dit non. Moi aussi, dans la pression, dans la colère et tout, quand elle m'a dit, je n'étais pas content, j'ai dit non, c'est pas possible. Ah ouais, laisse-moi, il faut que lui, s'il veut vraiment de toi, qu'il vienne ici en France. À la minute de seconde, l'esprit m'a dit, hey, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je commençais à parler. J'ai commencé à avoir une parole prophétique. J'ai commencé à parler là-bas. J'ai dit, c'est ton mari. S'il est retourné, tu as accordé le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui délivre, qui libère. Alors, accepte. Parce qu'il t'a marié. Si tu ne voulais pas de lui, ça allait être autre chose. Alors, accepte. Tu ne sais pas. Le Seigneur va te rembourser les années que les sauterelles ont dévorées. Vas-y aux États-Unis. Va rester avec lui. Tu verras que le Seigneur va faire des choses merveilleuses dans ta vie. Bien aimé, la prière, ça peut garder. La femme vit maintenant, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. On avait volé quelque chose qui était à elle. Mais le reste de Dieu n'a pas voulu qu'elle puisse mourir. Alléluia. Jusqu'à ce que les choses ont tourné. Alors crois bien de savoir attendre. On va au ciel, on attend en travaillant. On n'attend pas à croiser les bras. Nous allons attendre en croit pas en croisant les bras, plutôt en travaillant pour le ciel. Travailler, adorer, servir le Seigneur, louer le Seigneur, célébrer, soit dans l'apprentissage ici sur la terre, pour que tu ne manques pas des choses dans sa présence. Ne sois pas comme je dis, c'est ma chassé, lié, ligoté. Bien aimé, devant le Seigneur, tu vas ligoter qui? Tellement que des choses que tu as gardées en toi, c'est mal lié, et devant le Seigneur, tu ne pourrais pas adorer. Parce que tu n'as pas de mots. Travaille sur le mot d'adoration. Je t'aime, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon amour. Tu es mon Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? C'est lui qui a permis que j'arrive dans ta présence aujourd'hui. C'est toi. Alors, avoir de mots, travail sur cela. Alléluia. Savoir attendre. Attendre dans la prière. Attendre dans la chaîne. Attendre en travaillant dans l'œuvre. C'est quelque chose d'important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, béni. Le Seigneur nous a parlé. Je ne sais pas quel tremblement toi tu as dans ta vie, que les colosses avaient. Je ne sais pas quel tremblement bien-aimé qui a surgi dans ta vie.